Gérald Darmanin qui a annoncé hier vouloir la dissolution de la Ligue de défense des Noirs africains. Expliquez-nous d'abord ce qu'est cette organisation. Alors, c'est une association loi de 1901 qui se définit comme un mouvement révolutionnaire pour la défense des afro-descendants. Le mouvement existe depuis 3 ou 4 ans. Il revendique 6 000 adhérents en France, ce qui est invérifiable, mais il a bien 60 000 abonnés sur Instagram et 300 000 sur Facebook, c'est-à-dire qu'il a une audience certaine. On ne peut pas parler d'un groupuscule. Mais c'est un mouvement qui existe surtout à travers son président fondateur. Oui, alors il s'appelle Sylvain Afoua, il a 33 ans, il a pris un nouveau nom de militant, Etchungi Benazin, nom inspiré par un roi du Bénin qui a résisté à la colonisation française. Il dénonce dans des manifestations la France État totalitaire, terroriste, esclavagiste et colonialiste. L'année dernière, il avait appelé ses militants à aller cracher sur la tombe du général de Gaulle, à colomber les 2 églises. De Gaulle, personnage, je cite, raciste et génocidaire. Il a aussi manifesté contre une exposition Toutankhamon à Paris, parce que l'expo ne précisait pas que le pharaon égyptien était noir. Sur le plan judiciaire, Sylvain Afoua a été condamné à 6 mois de prison en 2019 pour une altercation dans la rue avec le maire de Levallois, Patrick Balkany. C'était assez bénin en réalité, mais il y a plus grave. Au cours de l'audience, selon l'AFP, il avait été indiqué que Sylvain Afoua avait été condamné en 2014 à 7 ans de prison pour viol sur personne vulnérable. Et aujourd'hui, le ministre de l'Intérieur souhaite la dissolution de ce mouvement à cause de ce qui s'est passé samedi à Val-de-Reuil. Oui, alors d'abord, on peut peut-être expliquer ce que c'est Val-de-Reuil. C'est une ville assez particulière. C'est une des 9 villes nouvelles qui avaient été imaginées dans les années 60 quand on voulait réinventer la ville comme Cergy-Pontoise ou Corbeil-Essonnes. Sauf que celle-là n'a pas été construite en banlieue comme toutes les autres, mais en pleine nature, dans les champs, au bord de la Seine, à proximité de Rouen. Et 40 ans après, ça donne une cité de banlieue à la campagne. 15 000 habitants qui vivent autour d'une grande dalle. C'est la ville la plus jeune de France où cohabitent 70 nationalités différentes. C'est donc là que samedi dernier, une trentaine de militants de la Ligue de défense des Noirs africains ont envahi la mairie. Ils exigeaient de voir le maire immédiatement. Une de ses adjointes a physiquement essayé de les empêcher de monter dans les étages. Elle a été bousculée. Les militants ont arraché la porte de la salle du conseil où se déroulaient à ce moment-là des mariages. Il y a eu de la confusion, des cris, des bousculades. Et finalement, lorsque le maire est sorti de la mairie avec les mariés, il a été enfariné. Tout cela était bon enfant, c'est ce qu'explique le mouvement sur sa page Facebook, mais c'est pas l'avis du maire, Marc-Antoine Jamet, qui dénonce la violence de 30 individus racistes emmenés par un ex-rappeur condamné pour viol. Ce sont ces incidents qui ont donc amené Gérald Darmanin à se prononcer hier pour la dissolution du groupe, structure raciste qui, dit-il, appelle à la haine. Sur RMC, le président fondateur, Etchungi Benazin, interrogé par Nicolas Robert, s'insurge. Il affirme qu'il n'y a pas eu de violence et donc pas de délit et pas de motif de dissolution. Il dénonce l'amateurisme de celui qu'il appelle Moussa Darmanin et il indique que s'il le faut, son mouvement ira se reconstruire à l'étranger. Le mieux, c'est quand même de regarder les vidéos de ce qui s'est passé à Val-de-Reuil et c'est quand même assez sidérant et vous pourrez vous faire un avis. Le plus fou dans cette histoire, c'est que tout a commencé par une querelle de bac à sable. Exactement, c'était le dimanche 5 septembre, une bagarre entre 2 enfants de 8 et 10 ans, l'un d'origine kurde, l'autre d'origine sénégalaise. Les enfants se chamaillent, les mères interviennent et en viennent aux mains, puis les pères arrivent et ça dégénère. L'un des pères, celui qui est kurde, reçoit un coup de barre de fer et il est encore hospitalisé dans un état grave et son agresseur est en prison. Et puis ensuite, on a assisté à une escalade invraisemblable. Le lendemain, près de 200 personnes ont participé à une bagarre générale entre Kurdes et Africains. Le lendemain encore, le PKK, c'est-à-dire le Parti des travailleurs kurdes en France, organise une manifestation qui regroupe 1500 personnes. Des slogans racistes envers les Noirs sont entendus. La manifestation n'a pas été autorisée, mais les CRS ne sont pas intervenus et c'est cette supposée complaisance des autorités envers les Kurdes qui a déclenché la colère des Africains et donc l'envahissement de la mairie samedi. On a rarement vu une simple querelle de bac à sable, donc de voisinage dégénéré à ce point.